Coucou les licornes, aujourd'hui il faut que je vous parle de quelque chose. Bêtement, je regardais une interview de la chanteuse Laurie qui expliquait son parcours de carrière, etc. Il expliquait qu'elle avait le syndrome de l'imposteur. Et elle expliquait que elle chantait juste, qu'elle savait à peu près danser, qu'il y avait des danseurs, de la pyrotechnie et tout, et que tout ça mélangé ensemble, ça donnait un truc waouh. Mais quand elle a dit ça, je me suis dit, mais c'est Laurie, c'est pas possible. Moi, je la voyais, j'avais des étoiles dans les yeux, même encore aujourd'hui. Enfin, je l'ai vue il y a pas si longtemps que ça, je vous ferai une sur le thème s'il faut. Euh, Elle me vend du rêve. Ça a été l'idole de mon enfance, c'est toujours mon idole. Enfin, je l'aimerais à mort jusqu'à mon dernier souffle. Je sais pas si vous le savez, j'ai toujours voulu faire de la musique et le fait d'être fan de Laurie m'a confirmé que j'ai toujours voulu faire de la musique. Enfin, que je voulais faire de la musique. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai commencé la musique très jeune. Je vous mets un extrait d'une chanson de quand j'avais une chanson que j'avais faite pendant un stage de chant quand j'étais plus jeune. Chaque soleil qui se lève nous ramène une nouvelle guerre. Voilà. Donc ça fait longtemps que la musique et moi, genre, on va dire qu'on partage une grande histoire d'amour. J'ai pas eu la chance de pouvoir prendre des cours de chant, mais j'ai l'oreille relative, ce qui fait que j'ai quand même conscience de savoir quand je chante juste et quand je chante faux. Je pense que je vous ai déçu et je me suis senti mal à l'aise vis-à-vis de vous. En fait, il faut savoir que j'étais enfin, je suis toujours fan, mais j'étais une énorme fan de Romain Ghetto. Je vous mets un extrait. Je lui avais pardonné. Je n'oublierai jamais quand tes erreurs se succèdent. Et en fait, j'ai toujours rêvé qu'il me fasse une chanson. Parce que j'ai toujours aimé son style de musique, etc. Et moi, il me vendait vraiment du rêve. C'était vraiment le type de musique que je voulais faire. C'était vraiment quelque chose que je trouvais innovant en France avec Gin etc. Eskimo et d'autres groupes. J'ai contacté son label et je leur ai demandé est-ce que, bonjour, je suis une jeune artiste, j'aimerais collaborer avec Romain Ghetto, est-ce que c'est possible de faire une chanson? Et ils m'ont dit, on va en discuter avec lui. Et j'ai reçu un mail, je sais plus si c'était quelques semaines ou quelques mois plus tard, qui m'ont dit, on peut te proposer ça, donc un forfait single. Ils appelaient ça un forfait single. Donc il écrit la chanson, il la compose, et après, bah, c'est à moi de faire le reste du taf. Ce mail est resté pendant un an dans ma boîte, dans ma boîte mail. Et en fait, un jour, je me suis dit, eh ben, je vais réaliser ce rêve-là, et cette chanson, je vais la faire. Il faut que ça arrive, ça doit arriver. Genre, je sais pas, je le sentais, ça devait arriver, donc voilà. On me propose une certaine somme parce qu'il faut bien payer les ingénieurs du son, le fait qu'ils composent, la session de droit, etc. Enfin, c'est le milieu de la musique, c'est super compliqué. En tout cas, ça coûtait une blinde. Cet argent, je ne l'avais pas. Je vais lancer une cagnotte parce que je sais que il y avait beaucoup de gens qui avaient suivi la sortie de mon premier album. Enfin, parce que j'ai sorti un album. Je sais pas si vous le saviez, mais j'ai sorti un album et je l'ai sorti en physique. Et en fait, sur tous les CD que j'ai fait presser, enfin que j'ai fait fabriquer en usine, ils sont tous partis, il m'en reste un seul. Donc j'avais une petite partie de ma communauté qui me suivait parce que je faisais de la musique et qui aimait bien ce que je faisais. Bon, depuis je me suis fait opérer des cordes vocales, donc vocalement c'est plus du tout j'ai plus du tout le même contrôle sur ma voix, mais c'est pas grave. Mais j'ai décidé de faire une cagnotte. Donc j'avais 30 jours pour récolter 1800 euros. Mais c'était un peu plus que eux demandaient, hein. Mais j'ai rajouté de ma poche, enfin j'ai payé de ma poche la différence, mais moi j'avais demandé 1800 euros. Et à ma grande surprise, bah, la cagnotte s'est remplie. Et du coup, j'ai pu payer son label, son agence. Elle m'a dit écoute, aujourd'hui je vais faire la chanson, je peux pas vous mettre des extraits. Est-ce que je mets des extraits? Je me mets des extraits. Il me dit je suis en studio, il commence à m'envoyer des petits riffs de guitare qu'il fait, le mood qui commence à arriver et tout, etc., etc., etc. Et du coup voilà, et il me dit on est arrivé à peu près à une base de chanson et il m'envoie une espèce de démo. J'adore la démo, je... tout est parfait, genre je vis un rêve éveillé, je me suis dit putain ce mec là, j'avais des posters de lui dans ma chambre, et il m'a fait une chanson. Et bref, ensuite on est passé aux paroles. Et là, on a eu des petits désaccords, mais je pense que c'est normal, on n'était pas tout à fait d'accord sur le thème qu'on voulait aborder. Donc il m'a proposé un texte que j'ai réécrit, qu'il a réécrit, qu'on a réécrit ensemble, et en fait, finalement, on a eu un texte. Et en fait, au final, j'ai jamais été satisfaite des paroles complètes,
Enfin, j'ai juste des paroles, parce que la musique, en soi, moi, à tous les gens à qui je l'ai fait écouter, ils m'ont dit, cette chanson est un tube, il faut que tu la sortes, il faut que tu l'enregistres. Mais j'ai le syndrome de l'imposteur. Je lui ai demandé de... Je me rappelle que dans la musique... Donc, le texte, en vrai, je pourrais, en vrai, je pourrais la chanter, même si le texte me correspond plus à 1000%. Et c'est pour ça que ça traîne et que ça a traîné, que c'est toujours pas sorti. Et j'en suis désolé pour les gens qui attendent. Le texte me correspond plus totalement en fait. Donc du coup, je reste bloqué là avec un projet qui stagne. Et en fait, moi, je perds en crédibilité et je trouve ça horrible. Et si j'en ai déçu, j'en suis vraiment désolé. Et en plus, il y a eu un souci parce que entre le moment où il a fait la chanson et le moment où j'ai dû enregistrer la chanson, parce qu'en fait, ce que j'ai payé, c'est la chanson, mais j'ai pas... Enfin, comment dire, ce que j'ai payé, c'est la chanson. Donc la cagnotte a servi à payer la chanson, mais n'a pas servi à payer le studio, etc. Et le voyage à Lyon, parce qu'à la base, je devais aller à Lyon pour aller enregistrer avec lui, etc. etc. Et c'était une autre somme en plus. Et j'ai jamais osé refaire une cagnotte pour ça. Et j'ai jamais pu économiser pour pouvoir l'enregistrer avec lui. Mais de base, je devais l'enregistrer avec lui à Lyon. Donc du coup, je lui avais dit, bah écoute, moi je vais l'enregistrer de mon côté à Bruxelles, etc. Et en fait, j'ai jamais réussi à le faire. Genre, j'ai toujours eu un blocage, j'ai un syndrome de l'imposteur. Et surtout que depuis que j'ai refait mes cordes vocales, bah, comme je vous ai dit, ma voix, elle est plus totalement, c'est plus la même. Donc je lui avais demandé des high notes, parce qu'avant je pouvais me permettre de faire des high notes. Maintenant, j'y arrive plus, ou je galère vraiment. Donc la chanson, je dois la retravailler fort, 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 fort. Mais voilà, je voulais vous expliquer du pourquoi, du comment cette chanson n'est jamais sortie, pourquoi ce projet de Kiss Kiss Bang Bang n'est jamais sorti. Mais je vous promets, les licornes, que cette chanson sortira un jour. Et que même si je dois reprendre les paroles, je crois que je vais me remettre dessus, même si je dois reprendre les paroles, revoir la tonalité, etc. Je vais rebosser dessus, mais j'aimerais vraiment que vous m'envoyiez beaucoup de force, parce que je sais que sur les 1300 personnes qui me suivent, il y a quand même beaucoup de personnes qui écoutent ma musique, parce que je reçois les statistiques, comme mes chansons sont sur les plateformes, tous les mois, ben, je vois que les gens ils écoutent ma musique, et en fait ça me fait super plaisir, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est, euh, c'est même mon moyen d'expression. Je vous promets que cette chanson sortira un jour. Et j'espère que vous serez fiers de moi et que vous me soutiendrez à fond quand cette chanson sortira. Je vous mets je vous mets un mini extrait. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos.